Bienvenue pour vivre cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril 2025. Et ce jour du 28 avril 2025 est aussi un jour de grâce pour toi, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Invisible physiquement, mais présent spirituellement. Réalise cela. Comme on a dit hier, pour les disciples, ils étaient en train de se battre pour essayer de récupérer quelques poissons sur le lac de Galilée. Ils étaient dans la déception toute une nuit, sans rien. Travaillaient toute une nuit, sans rien du tout. Dans le découragement. Dans leur tête, ils se disaient peut-être pourquoi Jésus n'est pas venu nous aider. Ils avaient l'impression que Jésus n'était pas là. Mais Jésus était sous le rivage. Il nous dit le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors, dans leur détresse, il y a un moment où ils ne s'y attendent pas. Jésus-Christ va les interpeller. Jean chapitre 21, verset 5. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Les disciples, ils pouvaient raisonner, mais pour qui se prend celui-là? Moi, Pierre, pêcheur professionnel, je connais ces lacs par cœur. Toute l'année, j'ai rien pris. Et lui me dit tout simplement, jetez le filet du côté droit et je trouverai. Il est même pas sur la barque avec nous. Il est sur le rivage. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez, leur dit Jésus. Ils jetaient donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. D'un coup, Jésus se manifeste. L'inattendu se produit. Le miracle est accompli. Jésus va dire, vous n'avez rien à prendre. Vous n'avez pas pu réussir tout seul. Je vous donne un coup de main. Maintenant, jetez le filet du côté droit. Et après avoir fait ce que dit le maître, ils n'ont pas pu remonter toute la grande quantité de poissons qui étaient dans leur filet. Au verset 7, alors le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut venir à notre secours dans de telles circonstances. C'est le Seigneur. Simon-Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons. Là, ils n'étaient éloignés que d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit du charbon allumé et du poisson dessus. Jésus-Christ voit le désarroi de ses disciples qui se battent dans la vie pour s'en sortir. Toute une nuit de travail, mais il n'y a rien qui marche. On a tendance à dire, de toute façon, je ne m'en sortirai pas. Je me bats, je fais tout ce que je peux, mais je ne m'en sors pas. Il pouvait dire, mais Dieu n'est pas avec nous. Jésus-Christ n'est pas avec nous. Pourquoi là où il est, il n'a pas fait quelque chose pour qu'on ait quelques poissons? Jésus-Christ était là, à côté d'eux. Jésus-Christ savait ce qu'il allait faire pour eux. Jésus a dit, jetez donc les filets du côté droit. Alors ils ont reconnu que c'était Jésus. La présence de Jésus-Christ a renversé cette situation malheureuse.
Tu es peut-être dans une situation malheureuse actuellement. Réalise que la présence de Jésus-Christ est capable de tout changer. Laisse ta foi en lui. Ne cherche pas à comprendre comment les choses vont se faire. Parce que quand Jésus-Christ fait les choses, son miracle, dans la vie de quelqu'un, personne ne peut expliquer. Mais Jésus-Christ ordonne et les choses arrivent. Jésus-Christ a ordonné de jeter le filet du côté droit. Et il y avait du poisson. Les disciples ont dit, on était déjà à côté de ces poissons-là. Peut-être oui, peut-être non. Mais Jésus-Christ a parlé. Et la parole de Jésus-Christ s'est accomplie. Et les disciples ont eu beaucoup de poissons. Et lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés et du poisson dessus et du pain. Ah oui, non seulement Jésus est venu veiller sur eux, Jésus lui avait déjà trouvé du poisson, il avait déjà cuisiné pour eux, ils avaient du poisson grillé et du pain. Il les attendait. Lorsque toi, tu es dans ton désarroi, dans ton désespoir, tu vois qu'il n'y a pas de solution, tu ne trouves pas de sens à ta vie, n'oublie pas que Jésus-Christ est là avec toi. Il te regarde, il n'est pas contre toi. Et il veut absolument que tu puisses t'en sortir. La présence de Jésus-Christ te garantit la victoire, te garantit non seulement la victoire dans ce monde, mais te garantit la vie éternelle. Peut-être tu es comme ses disciples, tu es en train de te débattre, te mener comme tu peux, sans pouvoir réaliser quelque chose, sans pouvoir aboutir à ton objectif, réaliser ton objectif. Mais sache que Jésus-Christ est à côté de toi. Il te regarde. Il y a un plan pour toi. Tu vas t'en sortir. Parce que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus-Christ est dans ta barque, la barque ne peut pas couler. Tu ne peux pas faire naufrage. Jésus-Christ est dans ta barque, il y aura la tempête. Tu seras peut-être certainement secoué par la tempête. Il y aura de grandes difficultés. Il y aura des morts comme les disciples. Tu seras dans le désarroi, il n'y a rien à manger. Mais n'oublie pas, Jésus-Christ est présent. Et Jésus-Christ dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Si Jésus-Christ est dans ta vie, il détient tout pouvoir, il peut tout faire pour toi. Même si tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à saisir l'essence des choses, place ta confiance en Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu comprends. Je ne sais pas, mais je sais que tu sais. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir, mais je sais, toi, tu vois comment. Parce que tu as le pouvoir de m'en sortir. Attends-toi à ce que Jésus-Christ agisse dans ta vie, à ce qu'il agisse en ta faveur. Car la volonté du Père qu'il a envoyé vers toi, c'est que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle, et aussi que tu sois secouru dans tes détresses. Alors, plus de panique. Réalise que lorsque tu n'y arrives pas, Jésus-Christ sait bien que tu n'y arrives pas. Il sait bien que tu es en difficulté. Et il est là pour toi, pour t'apporter la solution. Je ne peux pas dire quelle solution il va t'apporter, mais lui t'apportera toujours la solution qui convient mieux à ta situation. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, qu'il soit remercié pour ses œuvres dans nos cœurs, et le nom du Père aussi soit glorifié. Et je t'invite à étudier la Bible avec moi, chaque mardi soir à 21h, au téléphone, en composant les 01 59 42 30 42 et les codes 33 48 482. Et tu seras en ligne avec nous, plusieurs personnes, nous pourrons partager la lecture de la Bible et l'explication de la Bible ensemble. Sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.